Osiris, symbole du renouveau de la nature, côtoyait Toutankhamon il y a 3000 ans. Aujourd'hui, Osiris, réacteur expérimental, abrite sa petite sœur Isis et avec le réacteur voisin Orphée, côtoie Uranie au centre CEA de Saclay. Osiris, réacteur piscine à cœur ouvert, est contenu dans une enceinte étanche à fuite contrôlée. Son combustible enrichi à 19,75% en isotope d'uranium-235 est rechargé par sixième de la capacité du cœur par cycle de 5 à 6 semaines. Une équipe de quart contrôle le fonctionnement du réacteur. La puissance du réacteur est actuellement de 70 MW. Les 6 barres de contrôle sont actionnées par des mécanismes de commande situés sous le cœur. La structure et l'environnement hydraulique du cœur apportent sécurité et souplesse d'accès aux emplacements intérieurs et extérieurs au cœur, réservés aux dispositifs et boucles d'irradiation. Le cœur est refroidi par une circulation de bas en haut de l'eau du circuit primaire qui transite ensuite par les bacs de désactivation, puis à l'extérieur des tubes de 4 échangeurs de chaleur. Ces tubes sont traversés par l'eau du circuit secondaire, refroidie dans 4 aéroréfrigérants. Ces réfrigérants atmosphériques refroidissent également l'eau de 2 échangeurs de chaleur propres à l'eau de la piscine et des expériences périphériques du cœur. La couche d'eau chaude créée, maintenue en surface de la piscine par différence de densité, apporte la protection biologique autorisant le travail normal au voisinage de cette surface. Ces recherches requièrent des dispositifs d'irradiation tels que les fours Irma, Shuka ou Colibri, et des boucles comme la boucle Opéra de haute technologie ou la boucle Isabelle. Donc la boucle Isabelle 1 est un dispositif expérimental qui permet de reproduire exactement les conditions d'irradiation des combustibles nucléaires dans les réacteurs à eau sous pression. Les dispositifs et leurs échantillons instrumentés sont reliés au tableau de contrôle de leurs paramètres. Dans le cadre de la coopération entre le CEA, EDF et Framatome, le CEA conduit des programmes de recherche et développement sur l'élément combustible des REP. L'objectif étant l'amélioration de la sûreté, de la fiabilité et la diminution des coûts. C'est pourquoi il est nécessaire de réaliser d'abord, dans un réacteur expérimental comme Osiris, des irradiations permettant d'atteindre sans risque les limites de fonctionnement d'échantillons significatifs. Notre mission est aussi de comprendre les nombreux phénomènes mis en jeu sous irradiation afin de les modéliser. Les irradiations analytiques conduites dans Osiris sont le support indispensable de cette compréhension. Elles utilisent des portions de crayon de cette géométrie-là, pré-irradiées dans des réacteurs de puissance et instrumentées selon le besoin. La proximité du LECI, laboratoire d'examen des combustibles irradiés, permet de coordonner les études complémentaires sur ces échantillons. La transmutation neutronique silicium-phosphore par irradiation de lingots de silicium requiert par rotation des dispositifs l'homogénéité de l'affluence. Ce silicium dopé convient aux composants électroniques de puissance, par exemple pour la traction électrique. La médecine nucléaire nécessite l'utilisation de produits radioactifs. Par exemple, en radiothérapie, l'utilisation de fils d'iridium radioactif permet le traitement d'une tumeur en son foyer. Les molécules marquées, par exemple à l'yttrium ou au rhénium radioactif, permettent à la fois de visualiser une tumeur et de la traiter. Enfin, les traceurs plus conventionnels, tels que le technétium,
permettent à la médecine nucléaire de réaliser des études morphologiques et fonctionnelles des organes. Le réacteur Osiris entre dans le cycle de fabrication de ces produits en transformant par irradiation neutronique les produits naturels stables que nous lui confions en produits radioactifs. Pour obtenir du technétium, Osiris prépare des cibles d'uranium enrichi, les contrôle soigneusement, les irradie dans le cœur du réacteur, les expédie en container vers des industries spécialisées. Le molybdène alors extrait génère par élution le technétium, traceur le plus utilisé en médecine nucléaire. Osiris irradie les échantillons du laboratoire Pierre-Su, situé à proximité, grâce à un convoyeur direct. Le laboratoire Pierre-Su est le plus ancien laboratoire commun CEA-CNRS existant sur le centre de Saclay. En effet, dès 1969, ces deux grands organismes avaient bien vu l'intérêt qu'il y avait à associer leurs compétences et moyens pour développer en France les applications d'analyse par activation neutronique. La proximité des réacteurs Orphée et Osiris nous permet d'utiliser des transferts rapides par convoyeurs hydrauliques et pneumatiques. Nous disposons ainsi de possibilités d'irradiation uniques en France et exceptionnelles dans le monde. Le réacteur Osiris est particulièrement intéressant pour nous grâce à ses forts débits de neutrons, tant thermiques qu'épithermiques. Il est en particulier indispensable, d'une part pour nos recherches sur les matériaux de très haute pureté, d'autre part pour nos analyses sur des échantillons géologiques et même biologiques. Outre le banc Congaï de profilométrie et un spectromètre gamma à défilement, un banc de neutronographie également immergé permet des examens complémentaires des radiographies X ou gamma. Dans une enceinte séparée d'Osiris, par le hall des cellules chaudes, ISIS, maquette neutronique d'Osiris, est un réacteur de 700 kW qui simule le fonctionnement du cœur et de certaines expériences d'Osiris, dont la disponibilité est ainsi améliorée. Un canal commun relie par des sas Osiris, les cellules chaudes et ISIS. Les manutentions sous eau sont faciles et la radioprotection efficace. Le transfert des combustibles usés d'Osiris permet d'alimenter aisément l'irradiateur gamma situé à proximité d'ISIS. Les deux cellules chaudes équipées de télémanipulateurs effectuent également leur transfert sous eau d'objets actifs avec Osiris et ISIS. La compétence, la vigilance des équipes ont permis à Osiris d'offrir une disponibilité active de 96%. « 16 opérations de jouvence ont maintenu les équipements à leur meilleur niveau de performance et de sécurité. Par exemple, le tableau de commande de radioprotection ou, précurseur de ceux prévus pour les réacteurs EDF, le nouveau système de contrôle-commande d'Osiris. Des moyens extérieurs très spécialisés sont parfois mis en œuvre pour modifier un élément du circuit primaire de refroidissement ou pour rénover des bacs de désactivation. Alors, nos plongeurs progressent en démontant les grilles et procèdent ensuite à l'assainissement du bac. Les atouts d'Osiris sont nombreux. Je pense tout particulièrement à un pilotage aisé, à sa grande accessibilité, à la possibilité de transfert sous eau dans les cellules chaudes. Osiris répond ainsi aux besoins de nos partenaires, EDF et Framatome, pour mener des irradiations de cuisson, comme pour la mise en œuvre de rampes de puissance, aux besoins de la médecine nucléaire, comme à ceux de l'industrie électronique et électrotechnique.
Osiris permet aussi d'effectuer des expériences à caractère plus fondamental, telles que l'analyse par activation du laboratoire Pierre-Su. À sa clé, le réacteur Osiris, proche du réacteur Orphée, bénéficie du soutien des équipes spécialisées du centre et des autres équipes de la direction des réacteurs nucléaires. C'est dans ce contexte qu'au-LECI s'effectuent les études qui se rapportent aux examens de combustible après irradiation. Ces atouts s'appuient sur la compétence technique de l'ensemble du personnel et sur le sens profond du travail d'équipe. On compare souvent un réacteur à un navire où tous avancent dans la même direction. Nous retrouvons réunis ici tous les ingrédients nécessaires pour assurer la bonne marche et la sûreté d'un réacteur. Rénovation permanente, compétences techniques, esprit d'équipe. L'ensemble de cette démarche permet d'assurer le respect maximal des consignes de sûreté et de sécurité. La sérénité règne dans un réacteur de recherche par la conscience dont chacun fait preuve à son niveau, en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité.